Bienvenue dans les tutos d'Isix System. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment programmer les fonctions avancées d'un clavier à code, lecteur de badge, de la gamme AXK, via son module ASB21 d'électronique déportée. Tuto AXK, niveau 2, utilisateur avancé. Temporisation relais 1. Pour la programmation de la XK3, via le module d'électronique déportée, ASB21, tous les raccordements doivent être effectués entre le clavier à code, lecteur de badge, et la SB21. Vous avez la possibilité de programmer via la télécommande de la SB21 ou directement sur le clavier lecteur, au choix. Dans ce tuto, nous réaliserons la programmation à l'aide de la télécommande. Nous allons apprendre à programmer une durée de temporisation sur le relais 1. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 31 pour activer la fonction temporisation relais 1. Saisissez la durée de temporisation du relais 1. De 1 à 300 secondes. Nous changeons cette temporisation en la passant à 42 secondes. Appuyez sur 42. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que votre temporisation a bien été enregistrée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester la temporisation de votre relais. Temporisation relais. Mode bistable relais 1. Nous allons apprendre à programmer le mode bistable sur le relais 1. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 31 pour activer la fonction temporisation relais 1. En sortie d'usine, les relais sont temporisés. Appuyez sur 0 pour passer en mode bistable. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que le relais bistable a bien été activé. Attention! Lorsque le mode bistable a été activé, l'entrée Rex 1 n'est pas utilisable. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester le mode bistable de votre relais. Temporisation relais. Temporisation relais 2. Nous allons apprendre à programmer une durée de temporisation sur le relais 2. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 32 pour activer la fonction temporisation relais 2. Saisissez la durée de temporisation du relais 2. De 1 à 300 secondes. Nous changeons cette temporisation en la passant à 2 secondes. Appuyez sur 2. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que votre temporisation a bien été enregistrée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester la temporisation de votre relais. Temporisation relais. Mode bistable relais 2. Nous allons apprendre à programmer le mode bistable sur le relais 2. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 32 pour activer la fonction temporisation relais 2. En sortie d'usine, les relais sont temporisés. Appuyez sur 0 pour passer en mode bistable. Appuyez sur dièse pour valider. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que le relais bistable a bien été activé. Attention! Lorsque le mode bistable a été activé, l'entrée Rex 2 n'est pas utilisable. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester le mode bistable de votre relais.
2. Bouton d'appel ou d'agression. Nous allons apprendre à programmer le bouton d'appel ou d'agression. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de l'ASB21 ». Appuyez sur 4 pour activer la fonction bouton d'appel ou d'agression. Si la fonction bouton d'appel est activée, l'appui sur les touches 0 et dièse active le relais 2 pendant la durée programmée. Attention! Pour activer cette fonction, le relais 2 ne doit être affecté à aucun utilisateur. En sortie d'usine, la fonction bouton d'appel ou d'agression sera désactivée. La touche 1 activera la fonction. La touche 2 désactivera la fonction. Nous activons la fonction. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que la fonction a bien été activée. Saisissez à présent la durée de temporisation du bouton d'appel. De 1 à 300 secondes. Nous choisissons une durée de 32 secondes. Appuyez sur 32. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que la durée du bouton d'appel ou d'agression a bien été programmée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre bouton d'appel ou d'agression. « 3. Rétroéclairage du clavier. Nous allons apprendre à configurer le rétroéclairage du clavier. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de l'ASB21 ». Appuyez sur 51 pour activer la fonction rétroéclairage du clavier. Attention, la première touche utilisée sert à allumer le clavier et n'est pas prise en compte. En sortie d'usine, le rétroéclairage du clavier est toujours allumé. Si vous appuyez sur la touche 1, le rétroéclairage sera toujours allumé. Si vous appuyez sur la touche 2, le rétroéclairage sera toujours éteint. Si vous appuyez sur la touche 3, le rétroéclairage s'éteindra au bout de 60 secondes. Dans un but d'économie d'énergie, nous choisissons le rétroéclairage éteint après 60 secondes d'inactivité. Appuyez sur 3. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que le choix du type de rétroéclairage a bien été programmé. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et testez votre rétroéclairage. « 4. Alarme POTL. Porte ouverte trop longtemps. Nous allons apprendre à programmer une alarme POTL. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de l'ASB21 ». Si cette alarme est activée, après un délai de 1 à 300 secondes, le buzzer et une sortie alarme seront activés si la porte est restée ouverte trop longtemps. Pour désactiver l'alarme, il suffira de saisir le code ou présenter le tag RFID d'un utilisateur valide. Attention, l'activation de cette fonction nécessite le raccordement d'un contact de position entre le fil marron, DPC, et le fil gris, GND. Un contact magnétique par exemple. N'oubliez pas que le contact doit être fermé lorsque la porte est fermée. Appuyez sur 71 pour activer la fonction alarme POTL. En sortie d'usine, l'alarme POTL sera désactivée. Si vous appuyez sur 1, vous activez l'alarme POTL. Si vous appuyez sur 2, vous désactivez l'alarme POTL. Nous activons l'alarme POTL. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que le délai avant alarme a bien été enregistré. Saisissez à présent le délai avant alarme de 1 à 300 secondes.
Pour l'exemple du tuto, nous choisirons une durée de 40 secondes. Appuyez sur 40. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que la durée de l'alarme a bien été enregistrée. Nous allons maintenant choisir si nous activons ou non le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver le buzzer pendant l'alarme. Nous activons le buzzer. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que le buzzer pendant l'alarme a bien été activé. Il ne nous reste qu'à choisir si nous activons ou non la sortie alarme pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer la sortie alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver la sortie alarme. Nous activons la sortie alarme. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que la sortie alarme a bien été activée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre alarme. « 5. Alarme porte forcée. Nous allons apprendre à programmer l'alarme porte forcée. Si cette alarme est activée, toute tentative de porte forcée activerait le buzzer et la sortie alarme du clavier lecteur. Pour désactiver l'alarme, il suffira de saisir le code ou présenter le tag RFID d'un utilisateur valide. Attention, l'activation de cette fonction nécessite le raccordement d'un contact de position entre le fil marron, DPC, et le fil gris, GND. Un contact magnétique par exemple. N'oubliez pas que le contact doit être fermé lorsque la porte est fermée. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 72 pour activer la fonction alarme porte forcée. En sortie d'usine, l'alarme porte forcée sera désactivée. Appuyez sur 1 pour activer l'alarme porte forcée. Appuyez sur 2 pour désactiver l'alarme porte forcée. Nous activons l'alarme porte forcée. Appuyez sur 1. Appuyez sur dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que l'alarme porte forcée a bien été activée. Saisissez à présent la durée de l'alarme de 1 à 300 secondes. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons une durée de 100 secondes. Appuyez sur 100. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que la durée de l'alarme a bien été enregistrée. Nous allons maintenant choisir si nous activons ou non le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver le buzzer pendant l'alarme. Nous activons le buzzer. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que le buzzer pendant l'alarme a bien été activé. Il ne nous reste qu'à choisir si nous activons ou non la sortie alarme pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer la sortie alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver la sortie alarme. Nous activons la sortie alarme. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que la sortie alarme a bien été activée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre alarme. « 6. Alarme utilisation frauduleuse. Nous allons apprendre à programmer une alarme utilisation frauduleuse.
Si cette alarme est activée, à la suite de 10 codes ou tags RFID refusés, sur une période de 10 minutes, le buzzer et la sortie alarme seraient activés. Pour désactiver l'alarme, il suffira de saisir le code ou présenter le tag RFID d'un utilisateur valide. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Appuyez sur 73 pour activer la fonction Alarme utilisation frauduleuse. En sortie d'usine, l'alarme utilisation frauduleuse sera désactivée. Appuyez sur 1 pour activer l'alarme utilisation frauduleuse. Appuyez sur 2 pour désactiver l'alarme utilisation frauduleuse. Nous activons l'alarme utilisation frauduleuse. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que l'alarme utilisation frauduleuse a bien été activée. Saisissez à présent la durée de l'alarme de 1 à 300 secondes. Pour l'exemple du tuto, nous choisirons une durée de 80 secondes. Appuyez sur 80. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que la durée de l'alarme a bien été enregistrée. Nous allons maintenant choisir si nous activons ou non le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer le buzzer pendant l'alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver le buzzer pendant l'alarme. Nous activons le buzzer. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera une fois pour vous signaler que le buzzer pendant l'alarme a bien été activé. Il ne nous reste qu'à choisir si nous activons ou non la sortie alarme pendant l'alarme. Appuyez sur 1 pour activer la sortie alarme. Appuyez sur 2 pour désactiver la sortie alarme. Nous activons la sortie alarme. Appuyez sur 1. Validez avec dièse. La LED passera au vert quelques instants et l'appareil sonnera 2 fois pour vous signaler que la sortie alarme a bien été activée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre alarme. « 7. Transfert de données. Nous allons apprendre à transférer les données d'un ASB21 à un autre ASB21. Le transfert de données permet de transférer les utilisateurs enregistrés dans un ASB21 maître à un ASB21 élève. Veillez bien à ce que les deux appareils soient en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de l'ASB21 ». Les codes maîtres des deux ASB21 doivent être identiques. Les deux modules ASB21 doivent être raccordés comme suit. L'entrée des 0 du module maître doit être reliée au D1 du module élève. Et le D1 du module maître doit être relié au D0 du module élève. Et les bornes DC out- doivent être reliées entre elles. Nous effectuerons la programmation sur la SB21 élève. Appuyez sur 99. Validez avec dièse. La LED verte apparaîtra quelques instants sur les deux appareils. La LED bleue apparaîtra sur le module maître lorsque le transfert sera terminé. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester si votre transfert de données a bien été effectué. « 8. Réglage du format d'entrée Vigan. Nous allons apprendre à régler le format d'entrée Vigan. Veillez bien à ce que votre appareil soit en mode programmation. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au premier chapitre du tuto « Programmation utilisateur de la SB21 ». Attention! Le format d'entrée Vigan de la SB21 doit être identique à celui du lecteur. Si vous changez le format d'entrée sur la SB21, vous devez également le changer sur votre lecteur. Appuyez sur 8 pour activer la fonction.
Saisissez la valeur du format d'entrée Vigan de 26 à 44 bits. Réglé à 26 bits par défaut. Nous choisissons une valeur de 44 bits. Appuyez sur 44. Validé par dièse. LED verte plus de bip. La valeur du format d'entrée Vigan a bien été paramétrée. Appuyez sur étoile pour quitter le mode programmation et tester votre réglage de format d'entrée Vigan. Retour aux paramètres d'usine. Nous allons apprendre à revenir aux paramètres d'usine. Attention, cette procédure n'efface pas les utilisateurs programmés. Pour effacer les utilisateurs programmés, reportez-vous au chapitre 3 du tuto programmation utilisateur de l'ASP21. Vous verrez deux encoches situées ici, sur le profil de l'appareil. Insérez-y un tournevis pour désolidariser les deux parties de l'ASP21. Nous situons ici le cavalier de réinitialisation du bouton poussoir Reset. Nous le déplaçons sur la position P. Appuyez à présent sur le bouton Reset. Et attendez les 4 activations du buzzer et de la LED verte. À la fin de l'activation du voyant vert et du buzzer, vous pouvez relâcher le bouton. Le voyant bleu et un bip long vous indiqueront le redémarrage de l'ASP21. Pour conclure la réinitialisation, replacez le cavalier du bouton poussoir Reset sur la position N. Remettez le capot en place. Vous êtes revenu aux paramètres d'usine de votre module ASP21. Vous voilà devenu un véritable expert de la programmation de l'ASP21. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne EasyX System. Merci d'avoir choisi EasyX et à très bientôt pour de nouveaux tutos.